Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, un nouvel exercice corrigé et on va parler donc des inéquations. Donc là, je m'adresse aux lycéens qui sont en première. Alors, on va réviser, donc comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice dans la description, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez directement sur l'exercice. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour d'abord vous imprégner, regardez un petit peu de quoi on va parler. On va parler d'inéquations d'un niveau moyen, c'est-à-dire les niveaux simples, c'est quand on a que du premier degré, genre x plus 3 supérieur à x. Voilà. Là, on aura du second degré, avec des quotients, etc., etc. Bien, donc on y va tout de suite. Je ne fais pas d'introduction, etc. Toutes les règles, les propriétés, les théorèmes, tout ça, je vous les donnerai au fur et à mesure de la correction, de l'exercice. Donc pas de panique. Ça s'adresse vraiment à ceux qui ont énormément de mal. Parce que je vais quand même prendre mon temps pour bien expliquer, pour bien dérouler, et puis pour vous donner une technique aussi de plusieurs étapes, on va dire, à respecter pour être sûr de ne pas se tromper. Vous voyez bon. Bien, on va essayer d'être donc le plus pédagogique possible. Alors la première, donc on a 2x carré moins 5x plus 3 strictement positif. Okay, donc la question qu'on se pose quand on résout une inéquation, c'est pour quelle valeur de x, ici, ce critère va être respecté. Okay, donc pour quelle valeur de x, ce polynôme du second degré est strictement positif. Alors, d'abord, la première chose qui est indispensable, c'est le 0. Et j'irais même aller jusqu'à dire, et c'est la vérité de toute façon, que c'est obligatoire. Lorsque vous avez un polynôme du second degré, donc lorsque vous devez résoudre une inéquation avec un polynôme du second degré, vous devez avoir de l'autre côté de l'inégalité, vous devez avoir un 0. C'est obligatoire. Autrement dit, je vais prendre l'exemple, imaginons que on vous aurait écrit 2x carré moins 5x plus 5 strictement supérieur à 2. Eh bien, dans l'état où cette inéquation se trouve, elle est irrésoluble en soi. Okay, vous ne pouvez pas directement la résoudre. Ce que vous auriez dû faire, c'est faire passer le 2 de l'autre côté, et donc on aurait eu 2x carré moins 5x plus 3 strictement positif. Et en fait, on aurait retrouvé l'inéquation qu'on vous demande de résoudre. Et là, elle est résoluble. Là, on va pouvoir commencer à la résoudre. Ok, donc notez-le vraiment, le 0 de l'autre côté de l'inégalité est obligatoire. Bien. Alors, la deuxième chose que vous devez savoir, là c'est plutôt pour dans le déroulement des étapes, pour résoudre l'inéquation, c'est que pour résoudre une inéquation, on va d'abord résoudre une équation. Et ça, c'est d'autant plus vrai, encore une fois, quand on a un polynôme du second degré. C'est-à-dire qu'avant de résoudre ça, je vais d'abord résoudre 2x carré moins 5x plus 3 égale 0. On va résoudre ça, on va trouver ce qu'on appelle les racines du polynôme, les solutions de l'équation, et ensuite seulement on pourra résoudre l'inéquation. Okay, bon là, écoutez, polynôme du second degré, donc on va déterminer le discriminant, donc je vous rappelle b carré moins 4ac. Donc B, attention, il vaut moins 5. Prenez toujours les signes, s'il vous plaît. Okay, ne prenez jamais seulement le réel. Le signe qui lui est associé est aussi indispensable. Bon, là, c'est pas grave puisqu'on met au carré. Donc le moins, de toute façon, ça devient plus. Mais bon, voilà, pensez-y quand même. Donc moins 5 au carré, ça fait 25. Moins 4 fois A, donc fois 2. Et fois C, qui fait 3. 4 fois 2, 8. 8 fois 3, pardon, 24. 25 moins 24. Ça fait 1. Mon discriminant est positif, ce qui veut dire que j'ai deux solutions. Donc on va les noter x1 et x2. Je rappelle les formules, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Alors vous allez voir que là, le fait de ce que j'ai dit là, l'importance de prendre les signes qui sont associés à ABC, c'est important, parce que regardez, donc ici, moins b, ce sera moins 5. Et donc, si vous aviez pris seulement le 5, eh bien, vous auriez écrit moins 5. Donc, vos racines auraient été fausses. Et donc, la résolution de l'inéquation, eh bien, elle aurait été également fausse. Okay, donc, dès le début en fait, de la résolution, vous seriez déjà dans l'erreur. Donc, faites attention. Moins racine de delta, bon, la racine de 1, ça fait 1.
Et 2a, 2 fois 2, ça fait 4. Okay. Là, on peut le faire de tête. Moins 5, ça fait 5. 5 moins 1, ça fait 4. Et 4 sur 4, ça fait 1. Et la seconde, on aura donc du coup 5, hein, parce que ça sera la même chose. On aura moins 5, donc ça fait 5. Plus 1 sur 4, ce qui fait 6 quarts, ce qui fait encore 3 demi. Voilà, on a les deux racines. À partir de là, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va construire un tableau de signes. Okay. C'est-à-dire qu'on va étudier le signe de ce polynôme. Okay. On va noter P de x, ce polynôme. C'est pas gênant. Hein. Un polynôme, c'est une fonction finalement. Donc là, on va l'écrire P de x. Donc on va construire, donc j'aurai assez de place, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc tableau de signes, on travaille bien sûr sur R tout entier, puisque un polynôme du second degré est défini sur R tout entier. Sur la première ligne, on place les solutions, les racines que l'on a trouvées. Alors bien sûr, dans l'ordre croissant. Hein. On est d'accord, le plus petit d'abord et le plus grand ensuite. Donc on aura 1 et on aura 3 demi. Et donc je vais, comme je l'ai dit, étudier le signe de mon polynôme. Je place mes petites barres ici. Pourquoi? Parce que pour la valeur 1 et la valeur 3 demi, le polynôme il est égal à 0. Les racines d'un polynôme donnent toujours... Enfin, si vous remplacez les racines en haut dans le polynôme, ça vaut toujours 0. Le polynôme vaut 0 pour ses racines. Donc je place deux petits zéros sur les barres. Bon là je vais doucement, après bien sûr pour les suivantes on ira peut-être un petit peu plus vite. Et là vous devez connaître bien sûr votre cours et vous devez connaître la règle. Donc je vous rappelle que c'est le signe de A à l'extérieur des racines et le signe de moins A à l'intérieur. A il vaut combien? A il vaut 2. Donc A est positif. Donc à l'extérieur des racines, on aura du plus. Et donc à l'intérieur des racines, on aura du moins. Ouais, bien. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le polynôme du second degré est positif sur moins l'infini 1, il est négatif sur 1 3 demi, et il est positif sur 3 demi plus l'infini. Okay. Autrement dit, ça veut dire que par exemple, si vous prenez une valeur qui vaut 10, 10 on est ici, et donc si vous remplacez 10 dans le polynôme, si vous remplacez x par 10 dans le polynôme, eh bien vous obtiendrez une valeur, un résultat positif. Bon, maintenant on va pouvoir résoudre, on va pouvoir conclure la résolution de notre inéquation, parce qu'en fait à la base c'était ça, hein, c'est bien résoudre une inéquation. Nous qu'est-ce qu'on veut? On veut que le polynôme soit strictement positif. Eh bien nous allons prendre les intervalles où le polynôme est strictement positif. Donc, quelle sera la solution de l'inéquation? Quelle sera la solution? Eh bien, ce sera l'intervalle moins l'infini 1. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je prends le 1? Est-ce que je ferme le crochet ou est-ce que je laisse le crochet ouvert? On veut que ce soit strictement positif. Autrement dit, on ne veut pas que ce soit égal à 0. Or, pour la valeur de 1, on a dit justement que le polynôme était égal à 0. Donc 1, je ne le prends pas. Vous pourriez aussi vous le dire d'une autre manière, plus directe, plus simple, hein, sans se prendre la tête. C'est qu'à part, lorsque vous devez résoudre des inéquations et que le sens de l'inégalité, hein, ici, c'est du strictement, strictement supérieur, strictement inférieur, toutes les bornes sont ouvertes. Okay. Union, et je repars de 3 demi, que je ne prends pas non plus. Puisqu'on a dit que pour 3 demi, le polynôme était égal à 0. Et je vais jusque plus l'infini. Bien sûr, moins l'infini plus l'infini, les crochets sont toujours ouverts. Voilà la solution de l'inéquation. Okay. Donc, petit rappel avant de passer à la seconde pour qu'on soit sûr, pour qu'on soit d'accord. Donc, pour un polynôme du second degré, mais vous allez voir pour la suivante aussi, lorsqu'on a des produits de facteurs, etc., il faut toujours qu'il y ait 0 d'un côté. Alors, on pourrait mettre le 0 à gauche, mais la convention veut que l'on mette le 0 à droite, donc il faut qu'il y ait 0 de l'autre côté de l'inégalité. Et pour résoudre une inéquation, on résout d'abord une équation. On construit un tableau de signes, et ensuite on choisit les intervalles correspondant à notre désir, hein, au sens de l'inégalité. Bien. Si c'est OK pour ça, on peut passer donc à la seconde. Mettez sur pause, hein, si vous n'avez pas encore eu le temps de tout recopier. Alors, la seconde. Donc là, on a un produit de facteurs, donc 2x moins 6, facteur de 4 moins 4x. Et encore une fois, on veut que ce soit strictement positif. Alors,
c'est pareil, vous pouvez le noter, c'est la même chose hein, que pour un polynôme du second degré. Lorsque vous avez des produits de facteurs, alors vous pourriez le dire de manière encore plus simple, hein, de manière encore plus vulgarisée, lorsque vous avez des produits de parenthèses. Eh bien, en fait, on va procéder de la même manière. C'est-à-dire que le 0 est indispensable. Okay. Ça veut donc dire que si à la place du 0, j'avais eu 2, eh bien, l'inéquation, en l'état, elle n'aurait pas été résoluble. Okay. Il aurait fallu voilà, faire des transformations, et encore, ça aurait été un peu plus compliqué avec cette forme-là, mais voilà, vous avez l'idée. Produit de facteurs, produit de parenthèses implique obligatoirement la présence du 0 de l'autre côté de l'inégalité. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire exactement pareil qu'avant, c'est-à-dire que pour résoudre cette inéquation, on va d'abord devoir résoudre une équation, c'est-à-dire qu'on va devoir résoudre l'équation 2x moins 6 facteur de 4 moins 4x est égal à 0, tout simplement. Et là, je vous renvoie bien sûr à votre programme de seconde, donc normalement c'est OK. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un des deux est nul. Donc on va devoir résoudre 2x moins 6 égale 0, ou, c'est un ou, hein, ce n'est pas un et. Il suffit que l'un des deux soit égal à 0 pour que tout le produit soit égal à 0. Parce que 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Donc c'est pour ça qu'on met un ou. Ou 4 moins 4x égale à 0. Ouais. Là, vous résolvez vos deux petites équations. Donc vous allez trouver x égale 3 ou x égale 1. Et là, pareil, comme avant, on va construire un tableau de signes. Donc nous travaillons sur R tout entier. Nous allons placer les solutions des deux mini-équations que nous avons résolues. Bien sûr, toujours la plus petite d'abord, la plus grande après. Donc on va placer 1 et on va placer 3. Et on va étudier le signe de quoi? Nous, ce qu'on veut, c'est le signe de tout ça. On veut le signe de 2x moins 6, facteur de 4 moins 4x. Puisqu'on veut qu'il soit strictement positif. Donc, pour pouvoir étudier le signe du tout, je dois étudier le signe de chaque élément séparément. Pour ensuite pouvoir combiner les deux. Okay. Donc, il faut que j'étudie le signe de 2x moins 6. Il faut que j'étudie le signe de 4 moins 4x. Et il faut que j'étudie le signe du produit des deux. Ce que l'on cherche, c'est la dernière ligne. Okay. Pourquoi je ne peux pas tout de suite étudier le signe du produit? Parce que le signe du produit dépend du signe des deux éléments. Il faut d'abord savoir quand 2x moins 6 est positif ou négatif, quand 4 moins 4x est positif ou négatif, pour ensuite multiplier les deux, la combinaison des signes. Donc comme d'habitude, on place des barres. Alors on va placer des zéros, mais on va placer ces zéros de manière intelligente. On a dit que 2x moins 6 est égal à 0 lorsque x était égal à 3. Donc, bien sûr, pour la ligne 2x moins 6, on met un 0 uniquement pour le 3. Ne mettez pas un 0 pour le 1. Parce qu'en 1, 2x moins 6 n'est pas égal à 0. 4 moins 4x, lui, il est égal à 0 pour x égale 1. Et on l'a dit, si l'un des deux est égal à 0, le produit est forcément égal à 0. D'ailleurs, c'est la résolution qu'on a faite. On s'est demandé quand le produit est égal à 0. Et on a dit que le produit est égal à 0 si x vaut 3 ou si x est égal à 1. Donc là, par contre, vous pouvez mettre un double 0. Parce que si x vaut 1, le produit des deux sera égal à 0. Et si x vaut 3, le produit des deux sera aussi égal à 0. Alors là, vous devez connaître la règle des signes. Nous avons des expressions affines. Donc là, pareil, je vous renvoie à votre programme de seconde. D'abord, vous devez savoir que avant la valeur qui annule l'expression affine, c'est le signe de moins 1. Et après la valeur qui annule l'expression affine, c'est du signe de A. Donc A vaut combien? Vaut 2. A, c'est le coefficient directeur, je vous rappelle. Donc A vaut 2. Et donc c'est d'abord le signe de moins A. Et ensuite le signe de A. Là je passe parce que vous êtes censé le savoir. Pareil, donc ici, avant 1, on sera donc sur du moins A. Mais attention, le coefficient directeur, c'est toujours, vous savez que le coefficient directeur, c'est toujours la valeur qui est attachée au x, qui est collée au x. Donc ici, il vaut moins 4. Donc il est négatif. Donc moins A, ça sera positif. Moins, ça fait plus. Et donc, du coup, ensuite, il sera négatif.
Et là, on peut combiner les deux. Moins multiplié par plus. Vous avez une valeur négative, vous la multipliez par une valeur positive. Le résultat sera forcément négatif. Moins moins, ça fait plus. Et plus moins, ça fait moins. Donc, mon produit de facteurs est négatif sur moins l'infini 1, positif sur 1, 3, négatif sur 3 plus l'infini. Moi, je veux qu'il soit strictement positif. Mon inéquation exige que ce produit de facteurs soit strictement positif. Eh bien, on prendra l'intervalle 1, 3. Et encore une fois, comme je dois être strictement positif, ça ne doit pas être égal à 0. Ça ne peut pas être égal à 0. Donc la solution, ce sera l'intervalle 1, 3 avec les crochets ouverts. Je ne peux pas prendre 1 et je ne peux pas prendre 3. Ça va? Bien, mettez sur pause. Alors, la troisième. Bon, là, on rentre dans un niveau de difficulté un peu plus grand. Donc, moins 6x carré moins 9x moins 3 sur moins x carré plus 8x moins 17. Et encore une fois, on veut que ce soit strictement positif. C'est pas très grave hein, que ce soit toujours la même chose tant qu'on comprend l'idée. Bon. Alors, c'est pareil, les deux conditions, les deux règles que j'ai énoncées donc, dans les deux cas précédents sont les mêmes. Dans ce genre de configuration, à partir du moment où on a des polynômes du second degré, nous devons avoir la présence du 0 de l'autre côté de l'inégalité, ce qui est bien le cas. On aurait eu 2, ce n'était pas résoluble dans l'état où l'inéquation aurait été. Okay. Et la deuxième chose, c'est que pour résoudre cette inéquation, nous allons d'abord devoir résoudre l'équation en question. Donc nous allons devoir d'abord résoudre moins 6x carré moins 9x moins 3 sur moins x carré plus 8x moins 17 est égal à 0. Ouais. Alors, à partir de quand, à quel moment un quotient est égal à 0? Parce qu'on a un quotient. Bah, si le numérateur vaut 0, 0 divisé par quelque chose. C'est-à-dire, en fait, on s'en fout du dénominateur. Imaginez-vous que le dénominateur prenne n'importe quelle valeur possible, mais qu'au numérateur, c'est égal à 0. Bah, 0 sur quelque chose, ça fait toujours 0. Donc, pour que ce quotient soit égal à 0, la première chose, c'est que le numérateur doit être égal à 0. Ouais. Pourquoi j'ai dit doit être égal à 0? Pourquoi c'est pas comme dans l'exemple précédent, c'est l'un ou l'autre? Bah, parce qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas diviser par 0. Donc la deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est de vérifier pour quelle valeur de x le dénominateur est égal à 0. Parce que les valeurs qu'on trouvera pour lesquelles le dénominateur sera égal à 0 seront appelées des valeurs interdites. Okay? Les petits x, les x qu'on trouvera, les solutions de cette équation, seront des valeurs interdites. Okay? Donc seront des valeurs qu'on ne pourra pas prendre. Parce que pour ces valeurs, le dénominateur s'annule et un dénominateur ne peut pas s'annuler. Donc concentrons-nous sur celle-ci et passons tout de suite au discriminant. Alors écoutez, je saute une petite étape, vous me permettez, calculez-le vous-même et vous devez trouver 9. Donc le discriminant est positif, la racine vaut 3, donc ça tombe juste, c'est bien. Donc deux solutions, x1 et x2. Moins b, donc attention, on y va maintenant. Hein. Donc b vaut moins 9, donc moins b, ça vaut 9. Moins racine de delta, donc 3, sur 2a, 2 fois moins 6, ça fait moins 12. Okay. Et en simplifiant, vous allez trouver donc oui, moins 1,5. Vous tapez sur votre calculatrice et ça vous donne directement le résultat simplifié. Et la seconde, donc on aura 9 plus 3 sur moins 12. Et là, vous allez trouver moins 1. Pour le dénominateur, on y va. Vous calculez le discriminant. Ah, et tiens, vous trouvez moins 4. Bon, ils ont été sympas. Ils vous ont donné un dénominateur qui est facile à traiter. Pourquoi? Parce que le fait que le discriminant soit égal à moins 4, c'est-à-dire qu'il est négatif, ça implique
que ce polynôme du second degré n'a pas de racine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette équation. Et s'il n'y a pas de solution à l'équation, ça veut dire que le dénominateur ne pose pas de problème ici. Il n'y a aucune valeur qui annule le dénominateur, donc le dénominateur ne pose pas de problème. Donc on s'en fiche, si vous préférez. Voilà. Enfin, on s'en fiche, oui et non. Vous allez voir que dans le tableau de signes, il est important quand même. Hein. Parce que, pourquoi il est important? Bon, pour l'équation, ce qui est important, c'est de vérifier que le dénominateur ne doit pas être égal à 0, donc c'est de trouver les valeurs pour lesquelles, justement, il s'annule pour les considérer comme des valeurs interdites, mais il faut quand même étudier le signe du dénominateur, parce que son signe va quand même influer sur le signe du quotient. Vous comprenez? Parce que si le dénominateur est négatif, positif, négatif, bah, du coup, il aura forcément un impact sur le signe total. Donc, j'aurais peut-être pas dû dire, du coup, on s'en foutait, dans le sens, on s'en fout pour l'équation, mais pas pour l'inéquation. Donc, tableau de signes, bon, j'aurai la place. Donc, on travaille sur R tout entier. On commence par placer quoi? On commence par placer les racines du polynôme du numérateur. Donc, on aura d'abord moins 1 et moins 1 demi. Donc, comme dans l'exemple précédent, on va d'abord étudier le signe du numérateur. Alors, permettez-moi, parce que sinon, si je l'écris, ça va être le bordel, je mets le n comme ça, vous comprenez? Ça veut dire que c'est le signe du numérateur, hein, c'est le premier polynôme. On va étudier le signe du dénominateur. Et nous étudierons le signe du quotient tout entier. Hein? Signe du haut, signe du bas et le signe du tout. On met nos petites barres. Donc là, il n'y a pas de valeur interdite, comme j'ai dit. Donc, une valeur interdite, vous savez qu'on la symbolise par une double barre. Alors, le numérateur, on sait quoi? Bah, lui, on sait que le numérateur, il s'annule en moins 1 et en moins 1 demi. Donc, on peut mettre des zéros ici. Le dénominateur ne s'annule pas. Et du coup, on a dit que si le numérateur était égal à 0, bah, tout le quotient était forcément aussi égal à 0. La règle du polynôme du second degré, donc signe de A à l'extérieur des racines, A vaut moins 6, donc ce sera négatif à l'extérieur, donc positif à l'intérieur. Le dénominateur, bah, il n'y a pas de racine. Bah oui, mais alors, est-ce que ça veut dire que parce qu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de signe? Non. Vous devez savoir que lorsque le discriminant est négatif, le polynôme est toujours du signe de A. Si vous ne savez pas, renotez-le. Donc quand le discriminant est négatif, c'est toujours du signe de A. A vaut combien? Il vaut moins 1, donc il sera toujours négatif. On combine, moins moins ça fait plus moins ça fait moins moins ça fait plus. Donc le quotient, hein, c'est-à-dire tout ça, il est positif sur moins l'infini moins 1, négatif sur moins 1 demi, positif sur moins 1 demi plus l'infini. Moi je veux qu'il soit strictement positif, donc je prendrai que les intervalles positifs. Et donc, je vais le noter là. On y va. Donc, la solution, ce sera moins l'infini, moins 1. Est-ce que je prends moins 1? Non, parce que moins 1, ça s'annule. Mais moi, je ne veux pas que ça s'annule. Union, moins 1 demi, plus l'infini. Si vous avez compris ça, bah vous verrez que pour les deux suivantes, là, bien sûr, on va encore un petit peu augmenter dans la difficulté, mais franchement, si vous êtes à l'aise avec ça, ça ne posera aucun problème. Vous allez voir. Allez, mettez sur pause, j'efface. Alors, on est donc sur... Alors oui, là, on a trois facteurs. Moins 2x, facteur de x moins 2, facteur de x carré moins 8x plus 16. Et on veut que ce soit supérieur ou égal à 0. Bon, ça va être, je vais peut-être prendre un petit... Bon, le dernier, ça sera un négatif. Mais là, on a juste mis le égal à 0. Voilà, ça va changer un tout petit peu. Alors, on vérifie les deux conditions. Enfin, déjà, la première condition, c'est OK, il y a un 0 de l'autre côté de l'inégalité. Donc, on peut la résoudre dans l'état où elle est. Ouais.
Et pour résoudre une inéquation de cette forme-là, quand c'est un produit de facteurs, là on a 3 facteurs, on résout d'abord l'équation correspondante. Donc moins 2x, facteur de x moins 2, facteur de x carré moins 8x plus 16 est égal à 0. Quand il y a deux facteurs, une parenthèse A et une parenthèse B, on a dit que c'est égal à 0 si au moins l'une des deux est égale à 0. Soit la première, soit la deuxième, soit les deux. Ouais. Là, on a 3 facteurs. Est-ce que la règle change? Bah non. Un produit de 3 facteurs est nul si au moins l'un des 3 est nul. Donc, on va devoir résoudre moins 2x égale 0, ou, j'insiste sur le ou, x moins 2 égale 0, ou x carré moins 8x plus 16 égale 0. Mais pensez au proba. Quand je dis, vous savez, en proba, on utilise souvent l'union, etc., A union B, etc. Quand on dit A union B, c'est que on souhaite comment dire, l'événement A ou l'événement B ou les deux. Ben là, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que on va dire cette fonction, allez, on va l'appeler comme ça, cette fonction s'annule si ça c'est égal à 0, ou bien ça, mais ça peut être aussi les deux, ça peut être les deux qui sont ici, ou ça peut être les trois. Hein. On est bien d'accord. Bon, moins 2x égale 0, ça fait x égale 0. Ouais, on est d'accord. X moins 2, bah, ça fait x égale 2. Et là, bah, on calcule le discriminant. Donc, je vous épargne. Ah bah tiens, il est égal à 0. Bon, ça c'est bien, comme ça on aura vu les 3 cas, delta positif, delta négatif, et maintenant delta égale 0. Lorsque delta est égal à 0, il n'y a qu'une seule solution. C'est moins b sur 2a. B vaut combien? Moins 8. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc moins b vaudra 8. A vaut combien? Alors, il ne vaut pas 0, hein. C'est pas parce qu'il n'y a rien devant que ça vaut 0. A vaut 1. Et 2 fois 1, ça fait 2. Donc x égale 4. Donc j'ai 3 solutions. Hein, vous pouvez les appeler x1, x2, x3. Hop. Et une fois que j'ai ça, bah, reprenez le cas numéro 2. Je vais construire un tableau de signes. Nous travaillons sur R. Et nous allons placer les solutions des 3 mini-équations dans l'ordre, bah, c'est bien, c'est dans l'ordre 0, 2, 4. Et là, on met une ligne pour chaque facteur. Une ligne pour moins 2x, parce que, vous comprenez, le signe du tout dépend du signe de chaque morceau. Donc c'est pour ça qu'on fait d'abord une ligne pour chaque morceau, chaque élément. Donc une ligne pour moins 2x, une ligne pour x moins 2, et une ligne pour le polynôme. Et, vous vous en doutez, une ligne pour le tout. Alors, je vais l'appeler comme ça f de x. Hein. Hop, comme ça, je mets f de x ici. Ok. Donc, une ligne pour moins 2x, une ligne pour x moins 2, une ligne pour le polynôme et une ligne pour le produit des 3. On met des petites barres. Il n'y a pas de valeur interdite hein, ici. Alors, on va passer les zéros. On a dit que moins 2x est égal à 0 quand x vaut 0. Encore une fois, ne mettez pas de 0 pour 2 et 4. Moins 2x ne s'annule pas en 2 et en 4. X moins 2 s'annule en 2, et le polynôme, on a dit, en 4. C'est joli, c'est une diagonale. Et du coup, le tout, la fonction, bah, on a dit, hein, si l'un des 3 était égal à 0, tout était égal à 0. Donc si x vaut 0, et ben, tout ça, ça s'annulera. Si x vaut 2, tout ça, ça s'annulera. Et si x vaut 4, tout s'annulera aussi. Allez, je place mes signes. Moins 2x, c'est pareil, hein, vous pouvez la considérer comme une expression affine. Donc là, c'est la règle des expressions affines. Donc le signe de moins a avant la solution. A vaut moins 2, a est négatif. Donc moins a sera positif. Comme la solution c'est 0, après la solution, on change de signe. Ouais. Pareil, x moins 2, a est positif. Donc avant la solution, avant 2, ce sera moins a, donc négatif. Et ensuite positif. Le polynôme. Alors là, delta est égal à 0. Quelle est la règle lorsque le discriminant est égal à 0? C'est comme delta négatif. C'est toujours le signe de a qui l'emporte. Okay, donc dites-vous,
que ce soit delta négatif, delta égal à 0, c'est toujours du signe de A. A vaut 1, donc c'est toujours positif. On combine. La règle avec deux signes vaut pour 1 million de signes. Hein. Plus, le moins l'emporte. Ça fait moins. Moins, ça fait plus. Plus, ça fait plus. Moins, ça fait moins. Et moins, ça fait moins. Moi, je veux que le tout soit supérieur ou égal à 0. Donc, il est supérieur ou égal à 0 sur ce petit intervalle-là. Ouais. Donc, la solution de l'inéquation, ce sera quoi? Eh bien, ce sera donc l'intervalle où c'est positif, donc uniquement celui-ci. Est-ce que je prends les bornes? Oui, parce que ça peut être égal à 0. C'est supérieur ou égal à 0. Or, en 0 et en 2, ça vaut 0, mais j'ai le droit de prendre 0 et 2. Donc, je fermerai mes crochets. J'inclus 0 et 2 dans les solutions. Voilà, un petit intervalle, 0, 2. Bon, avec la dernière, on va s'amuser parce que du coup, on va un peu combiner tout ce qu'on a dit sur les 4 cas précédents. Allez, mettez sur pause. Alors, 5 facteur de 7x plus 5 moins 6x carré, le tout sur moins 3, facteur de 1 moins x au carré, inférieur ou égal à 0. Bien, alors écoutez, il y a deux écoles. Je le dis tout de suite, il y a deux écoles. Déjà, on vérifie qu'il y a 0 de l'autre côté de l'inégalité. Pourquoi? Parce qu'on a du polynôme du second degré, on a des produits de facteurs, on a un quotient, donc pas de doute, il nous faut du 0. Ok. Et comme je l'ai dit, avant de résoudre l'inéquation, on va d'abord résoudre l'équation qui lui est associée. Donc on va d'abord résoudre 5 facteur de 7x. Je vais revenir sur ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'il y avait deux écoles. Donc je vais d'abord résoudre l'équation égale 0. Bien. Pourquoi il y a deux écoles? Parce qu'il y a l'école qui va d'abord tout développer. C'est-à-dire il y a l'école qui va développer le 5. Oui, donc vous allez faire 5 fois 7x, 35x, 5 fois 5, 5 fois moins 6, etc. Et là, pareil, il y a l'école de ceux qui vont développer l'identité remarquable et qui vont tout multiplier par moins 3. Oui, donc en fait, pour avoir deux polynômes du second degré au numérateur et au dénominateur. Et donc, on reviendrait au cas numéro 3. Et il y a l'autre école qui va laisser ça comme ça et qui va résoudre l'équation comme ça. Et bien, c'est pas grave. Hein. Okay, je le dis, hein, les deux écoles sont acceptées. Okay, donc, selon votre volonté, faites comme vous voulez. Moi, je ne vais pas développer. Je vais laisser dans l'état que c'est. Peut-être, je ne dirais pas pour apporter une petite difficulté, mais pour apporter une petite subtilité. Hein, pour changer un petit peu, on va dire. Pourquoi? Donc, on est d'accord. On refait. Donc, reprenez le cas numéro 3, hein, si vous ne vous souvenez plus des étapes. Je vous rappelle qu'un quotient est égal à 0 uniquement si le numérateur vaut 0. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Nous allons donc devoir rechercher ce qu'on appelle les valeurs interdites. Donc, le premier égale 0. Et le petit 2, c'est la recherche des valeurs interdites. Donc, le dénominateur égale 0. Bien. Pourquoi je ne vais pas développer le 5? Parce que, bon, 5 n'est pas égal à 0. Bon, ça, vous allez me dire, oui, merci, monsieur, vous ne nous avez rien appris. Oui, c'est vrai. Donc, 5 ne peut pas être égal à 0. Donc, pour que tout ça là, soit égal à 0, en fait, il faut que le polynôme soit égal à 0. C'est la seule possibilité, vous comprenez? Puisque 5 ne peut pas être égal à 0. Donc, résoudre ça, ça revient en fait à résoudre uniquement le polynôme égal 0. Voilà. En gros, le 5, on s'en fiche. Et on s'en fichera même pour le signe. Pourquoi? Parce que 5, c'est toujours positif. Donc, ça n'influera pas sur le signe. Donc, delta, attention, c'est dans le désordre. Hein. Vous avez d'abord le B, le C et le petit a. Hein. Donc, faites attention. Donc, vous calculez et vous trouvez 169. Bon, ça tombe bien, puisque la racine, c'est 13. Donc, delta positif, deux solutions.
x1, x2. Donc, moins b moins racine de delta. Donc, on aura, attention, hein, maintenant, moins 7, moins 13 sur moins 12. On est d'accord, hein? Moins b, moins racine de 169, 13 sur 2a, 2 fois moins 6. Et on aura moins 7 plus 13 sur moins 12. Vous tapez les deux sur votre calculatrice et donc vous trouvez 5 tiers et moins 1. 5 tiers, je vais y arriver, et moins 1 demi. Bien. Ok. Je regarde l'heure, enfin le temps, oui, c'est bon. Celui-ci, recherche des valeurs interdites, c'est le dénominateur. Bah, c'est pareil, moins 3 ne peut pas être égal à 0. Donc la seule possibilité pour que ce soit égal à 0, c'est que 1 moins x carré soit égal à 0. Ouais. Est-ce que le carré est important? Bah non. Parce que pour que 1 moins x carré soit égal à 0, il suffit simplement que 1 moins x soit égal à 0. Parce que 0 au carré, ça fait 0. Et aucune valeur au carré, aucune autre valeur au carré ne peut donner 0. Il n'y a que 0 au carré qui peut être égal à 0. Donc le carré, on s'en fiche, et donc ça revient à résoudre 1 moins x égale 0, ce qui fait x égale 1. Et donc là, on a une valeur interdite. Attention, hein, valeur interdite. Je me rends compte que j'aurais pas... Alors j'aurai la place, mais il faut que je fasse un tout petit tableau. Écoutez, je vais le faire ici. Il sera petit, mais bon, comme le tableau est assez bien zoomé sur la vidéo, si vous le regardez sur un écran d'ordinateur, il n'y aura pas de souci. Donc maintenant, je vais étudier le signe. Et je vous l'ai dit, hein, le signe du dénominateur est important. C'est pas parce que il y a des valeurs interdites, il faut faire attention, qu'après le dénominateur, on s'en fiche. Hein. Non, non. Donc regardez bien ce qu'on va faire. Donc déjà, on va placer les valeurs de x. On place toutes les solutions qu'on a trouvées, y compris la valeur interdite. Hein. Y compris la valeur interdite, vous devez la placer. Donc dans l'ordre, c'est moins 1 demi. Donc là, celle-ci, la négative. On aura 1 et 5 tiers. Ok, hein, donc 5 tiers, c'est plus grand que 1. Donc la valeur interdite, on la place ici. Ok. Alors on va faire une ligne, pourquoi? Bah, on va faire une ligne. Donc je vous avais dit, le 5, on s'en fout. Parce que c'est positif, donc vous l'oubliez. Donc on va faire une ligne. Pour le polynôme, 7x plus 5 moins 6x carré. Ouais. Ok. On va faire une ligne, pourquoi? Bah, attention, le moins 3, lui, il est important. Bah, parce que moins 3, c'est négatif. Et donc, lui, il peut venir perturber la combinaison des signes. Autant un réel positif n'influe pas sur le signe final, un réel négatif influe sur le signe final. Parce qu'imaginez-vous, vous avez du plus plus. Ah, mais le fait que moins 3, c'est négatif, ça change tout, le tout devient négatif. Vous comprenez? Donc, écrivez une ligne pour moins 3. Même si on sait que c'est toujours négatif. Hein. Une ligne pour la deuxième partie, là, le 1 moins x carré. Et une ligne pour tout le quotient. On met des petites barres. Et on place nos zéros. Alors, les zéros, on les met. Le polynôme, première ligne. On a dit qu'il s'annulait en moins 1 demi, 5 tiers. Moins 3, bah, moins 3, il s'annule jamais. 1 moins x carré, on a dit que 1 moins x carré était égal à 0 quand x était égal à 1. Hop. Donc le quotient, quand on a dit, pour le quotient, quand le numérateur est égal à 0, tout le quotient est égal à 0. Donc, pour moins 1 demi et 5 tiers, les racines du polynôme du numérateur, tout le quotient vaudra 0 aussi. Et attention, pour 1, nous avons dit que c'était une valeur interdite pour le quotient. Donc 1, vous allez faire une double barre. Comme ça. Vous avez votre barre noire qui est initiale, et vous mettez encore une autre barre. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur, hein. Moi je le mets pour bien visualiser la chose. Allez, on y va les signes. Maintenant ça doit être OK, donc signe de A à l'extérieur des racines. Je vous rappelle que A vaut moins 6. Donc signe de A à l'extérieur, donc négatif à l'extérieur, et positif à l'intérieur. Moins 3, bah, c'est toujours négatif.
Bon, 1 moins x carré, bon, c'est vrai que je l'ai mis, mais en fait, c'est vrai qu'on s'en foutait aussi. Pourquoi? Bah, parce que c'est un carré. Et un carré, c'est toujours positif. Et donc, on y va. Moins, moins, plus, ça fait plus. Plus, moins, plus, ça fait moins. Plus, moins, plus, ça fait moins. Moins, moins, plus, ça fait plus. Alors, moi, je veux quoi? Je veux que ce quotient soit inférieur ou égal à 0. Donc, je prendrai les deux intervalles qui sont ici, là, négatifs, on est d'accord, hein, inférieur ou égal à 0. Est-ce que je prends moins 1 demi et 5 tiers, c'est-à-dire les extrémités? Oui, parce qu'on a dit que ça pouvait être égal à 0. Mais attendez, il va falloir vous arrêter sur le chemin. Hein. C'est-à-dire que vous allez commencer où? Donc vous allez commencer à moins 1 demi. On a dit qu'on pouvait le prendre, hein, puisqu'on acceptait que c'était égal à 0. Mais vous avez intérêt à vous arrêter à 1, parce que 1 est une valeur interdite. C'est-à-dire qu'il va falloir sauter au-dessus de 1. Donc vous vous arrêtez à 1 que vous ne prenez pas, et vous repartez de 1 que vous ne prenez pas, et vous vous arrêtez au 5 tiers que vous prenez. Hein, bon, vous voyez, celle-ci était un petit peu subtile hein, comme inéquation. On est d'accord hein, là-dessus? Vous devez sauter à travers le bas. Voilà, voilà. Je ferai une vidéo pour peut-être toujours pour les premières, mais avec des inéquations encore plus peut-être encore plus difficiles. Enfin, peut-être pas plus difficiles, mais avec un peu plus de pièges. Ouais, voilà. Restez dans cet ordre-là, mais et surtout, je ferai une vidéo où pour les inéquations, il n'y aura pas toujours 0. C'est-à-dire, c'est vous qui allez devoir en fait retrouver le 0 de l'autre côté de l'inégalité. Bon, enfin, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.